Alors, bonjour à tous et bienvenue aux capsules GT Math. Donc, nous commençons nos différentes capsules cette fois-ci avec la septième année. Donc, vous aurez d'autres capsules concernant les autres années, mais cette fois, il s'agit ici de pouvoir nous focaliser uniquement sur la septième année. Donc, cette première capsule s'attelle, n'est-ce pas, à vous présenter les différentes attentes ainsi que les différentes notions à l'étude au cours de la septième année. Bien. Alors, pour l'instant, nous présentons les attentes, mais dans d'autres capsules, nous allons aller plus en profondeur à travers des exercices pratiques pour vous familiariser avec ces différentes notions et surtout être prêt pour le test de mathématiques. Ok, donc c'est parti. Alors, bien entendu, notre action repose essentiellement sur le curriculum de mathématiques Ontario, donc notre document de référence. Et comme vous pouvez vous en douter, le document de mathématiques est subdivisé en 5 domaines. Le premier domaine, c'est la numération et l'essence du nombre. Ici, il y a 3 attentes. Résoudre des problèmes portant sur des concepts de rapport et de taux. Explorer les concepts de rapport, de taux et de puissance de différentes façons. Résoudre des problèmes portant sur les opérations étudiées en utilisant diverses stratégies. Bien entendu, il y a plusieurs notions qui seront utilisées dans ce cadre-là. Il s'agit essentiellement des rapports. Il faut qu'on soit familiarisé avec la notion des rapports, de taux, de priorité des opérations, qu'on voit généralement à partir de la cinquième année déjà, de pourcentage, rabais, associativité, distributivité, commutativité, ce sont les propriétés des opérations. Les fractions, oui, encore des fractions, et très important, surtout en septième année où nous apportons à entrer au secondaire. Les facteurs, les nombres décimaux, les nombres premiers, les proportionnalités, les nombres composés, l'équivalence. On peut aussi parler d'équivalence entre les taux et les rapports. La puissance, très important. Ça nous suit d'ailleurs jusqu'en troisième année du secondaire. Les décompositions en facteurs, surtout en facteurs premiers également. Les nombres entiers, positifs, négatifs. Les régularités, qui vont déjà nous entraîner petit à petit dans les notions d'équations, de règles. Les racines carrées. Le deuxième domaine qui concerne les mesures nous offre ici 2 attentes. Il s'agit de résoudre des problèmes liés à la circonférence du cercle, de résoudre des problèmes liés à l'aire de figure, ainsi qu'au volume de prisme dans divers contextes. Ici, il s'agit essentiellement de se familiariser avec l'aire des figures de base, telles que le triangle, le carré, le rectangle. Voilà, ce sont des actions qu'il faut maîtriser dès le départ. Il s'agit également de faire des comparaisons ou bien des liens, créer des liens entre le trapèze et le parallélogramme. Il s'agit de connaître l'aire du trapèze en tant que fusil de base. Il s'agit aussi d'être familiarisé à la conversion des unités d'air. Et souvent, ça peut paraître compliqué, souvent pour des élèves, et même pour nous ici. Comment faire la conversion, surtout que ici il s'agit des carrés, il s'agit plus de mesures simples. Il y a aussi le volume des prismes qu'il faut apprendre à calculer, qu'il faut maîtriser. Voilà. Ensuite, les mesures manquantes. Les mesures manquantes, ça peut être soit la hauteur qui manque, soit une des mesures des côtés qui manque, qu'il faut trouver en utilisant la formule. Il faut être familiarisé également avec le cercle, surtout comment calculer sa circonférence, le volume des solides composés, comment calculer le volume d'un solide composé. Voilà, ça aussi sont des éléments essentiels à connaître dans ce domaine. Le troisième domaine nous amène directement dans la géométrie et le sens de l'espace. Ici, il s'agit en particulier de résoudre des problèmes liés aux propriétés de figures planes et de solides dans divers contextes. On atteint également que l'élève soit en mesure d'effectuer des translations et des réflexions dans le plan cartésien. La plupart du temps, il s'agit du premier cadran, parce que comme vous le savez, le plan cartésien contient 4 cadrans. Ici, c'est justement le premier cadran qui est beaucoup plus attendu. Quelles sont les notions rattachées? Il s'agit de la notion de translation qu'on voit déjà depuis la sixième année d'élémentaire, un peu plus encore au secondaire 1, ou au sixième,
à la 7e année, voilà. Et la réflexion, la médiatrice, la bissectrice, le dallage, les solides, c'est-à-dire avec un point d'honneur à la relation de l'heure, qui nous permet de déterminer le nombre de nombre, on va dire, de sommets, le nombre d'arrêts et tout ça. Alors, ce sont des aspects encore à voir. Les problèmes de solides, comment on peut résoudre un problème de solide, c'est-à-dire on nous donne une situation problématique et comment, à l'aide des solides, on peut résoudre ce problème-là. Il s'agit aussi de reconnaître un solide en se basant sur sa vue de face, sa vue de côté ou sa vue de dessus. Il s'agit aussi de pouvoir aussi maîtriser le plan cartésien et d'être capable de pouvoir faire, de tracer la symétrie d'une figure à l'aide de l'axe des Y ou l'axe des X, c'est-à-dire les abscisses ou les ordonnées. Il s'agit aussi de pouvoir identifier les relations potentielles qui existent entre les différents angles. Voilà, ça c'est très intéressant également. Alors, on continue avec le second domaine qui est la modélisation et l'algèbre. Il s'agit ici de deux attentes. Il s'agira d'utiliser une table de valeurs et une représentation graphique afin de résoudre des problèmes portant sur des relations. Il s'agira également de résoudre des équations simples en utilisant une variété de stratégies. Mais qu'est-ce que ça donne tout ça en termes de notions rattachées? Il s'agit de pouvoir utiliser une table de valeurs, pouvoir construire une table de valeurs. Il s'agit de pouvoir être capable de pouvoir élaborer une équation simple et de pouvoir la résoudre. Il s'agit de pouvoir être capable de représenter graphiquement une table de valeurs. Il s'agit aussi de pouvoir utiliser le plan cartésien, d'être capable de pouvoir faire des manipulations dans le plan cartésien. Mais attention, il faut également aussi savoir surtout pouvoir déterminer la règle d'une relation et de pouvoir l'utiliser. Et à partir de cette règle-là, on peut être capable d'interpoler ou d'extrapoler certaines valeurs. Il faut aussi être capable de pouvoir marquer la différence entre une inconnue et une variable. Qu'est-ce qu'une inconnue? Qu'est-ce qu'une variable? On peut pouvoir dire qu'une inconnue est une variable, mais attention, il y a une nuance. L'un peut être l'autre, mais l'autre n'est pas forcément l'autre. Bien. Alors, il faut être capable aussi de résoudre des équations de la forme simple, comme on l'avait dit, AX égale à C, pouvoir déterminer X, A et C étant des constantes. Donc ici, A étant A et C étant des constantes, c'est X qui est la valeur, qui est la variable ici. Alors, il faut être aussi capable d'additionner de façon répétée et de soustraire de façon répétée des nombres naturels. Cela nous introduit progressivement vers la relation entre addition, soustraction et multiplication. Il faut être aussi capable d'additionner et de soustraire des monômes. Voilà. Le domaine du traitement des données et de la probabilité. Ici, nous avons deux attentes spécifiques. Il s'agit de reconnaître et d'appliquer la démarche statistique dans le but de valider une hypothèse ou de répondre à une question, de résoudre des problèmes de probabilité et en évaluer les résultats. Donc ici, l'élève est amené à faire des manipulations en termes de probabilité, en termes de chance de réalisation d'un événement. Donc ici, les notions rattachées portent beaucoup plus sur les problèmes de probabilité. Bien, on peut nous donner des problèmes en ce sens que on peut mettre peut-être même partie d'un jeu, un jeu simple et pour pouvoir identifier les probabilités que tel ou tel événement se réalise. Donc on parle d'événements probables ou moins probables en termes de fractions. Il faut être capable aussi de les comparer en utilisant des fractions. Bien. Alors, il faut être capable de recueillir aussi des renseignements et de pouvoir les interpréter, bien entendu. Ces informations-là peuvent être d'ordre primaire ou d'ordre secondaire. Il faut être aussi capable, je dirais, d'élaborer des diagrammes à bandes et des histogrammes et de pouvoir maîtriser les caractéristiques qui distinguent ces deux types de représentations. Bien, il faut être aussi capable de calculer la moyenne d'un ensemble de données. Il s'agit ici d'entrer de plein pied dans les mesures de tendance centrale qui portent essentiellement sur la moyenne, la médiane et le mode et de pouvoir marquer la distinction entre ces différentes valeurs-là. Il faut être capable de construire des diagrammes, bien entendu, de dénombrer les résultats possibles de deux événements qui sont complètement indépendants ou plus, ça peut être 3 événements également. Il faut être aussi capable d'identifier des exemples d'activités basées sur la probabilité. Donc l'enfant ici, il s'intéresse maintenant à son vécu. Il puise dans le vécu, il s'interroge dans la réalité, dans les faits, autour de lui, quelles sont les activités qui ont besoin de la probabilité justement pour être réalisées. Alors, c'est la fin de notre